compter jusqu'à 3, messieurs, mesdames. 1, 2. Mon voisin fait partie de ces personnes ennuyantes qui postent des choses stupides sur YouTube. Au fil des années, je l'ai vu tousser de la cannelle, recracher du lait par le nez, ou se mettre à plat ventre sur le capot de sa voiture alors que celle-ci avance lentement, avant de marquer un stop qu'il fait tomber dans une bassine d'eau. Tout ça en hurlant victoire épique, ou échec épique, ou encore maintien épique du statu quo. C'était fatigant de le regarder faire ses plans foireux en quête perpétuelle d'une renommée virale. Alors, quand il a frappé à ma porte l'autre jour pour m'avertir qu'il partait quelques semaines en vacances, c'était un soulagement. Il m'a aussi demandé de relever son courrier. J'étais vraiment heureux de savoir que j'aurais la paix pendant quelque temps. Je n'aurais pas à me préparer à voir ces idioties. J'avais toujours eu peur qu'une de ces cascades tourne mal et impacte négativement sur ma vie. Les 2 premiers jours, tout était normal. Il a reçu quelques factures, des spams, et ce que je suppose être une carte d'anniversaire. Puis un soir, je suis rentrée et j'ai trouvé une grosse boîte en carton sous son porche. En lettres rouges était écrit « Retour à l'expéditeur ». Je suis en bonne condition physique, mais j'avoue avoir eu du mal à soulever la boîte. La transporter en travers de la route jusqu'à ma maison était encore plus difficile, et je me suis rapidement rendu compte que je n'y arriverais pas. J'allais alors la faire glisser dans les escaliers et la rentrer dans mon garage. La porte était plus qu'un vieux bout de planche gondolé, qui avait du mal à s'ouvrir sans un bon coup dedans. Je garais ma voiture dans l'allée. C'était plus facile que de se battre avec elle tous les matins. Avec le recul, j'aurais dû déposer le colis pendant que j'essayais d'ouvrir la porte. Mais vous savez comment c'est quand vous avez une bonne prise sur quelque chose. Vous préférez ne pas la perdre. C'est lorsque j'ai donné un coup de pied pour la 3e fois dans la porte que j'ai perdu mon emprise sur le colis et qu'il est tombé au sol. J'ai entendu un léger craquement provenant de l'intérieur. « Merde !» hurlai-je. J'espérais n'avoir rien cassé d'important. Mais je me suis dit que je n'allais pas en parler à mon voisin. Il pensera qu'un incident s'est produit en cours de route. Les mains libres, j'ai fini par réussir à ouvrir la porte du garage qui a failli se refermer net sur moi. Une fois à l'intérieur du garage, j'ai traîné le carton dans un coin en attendant que mon voisin revienne de son voyage. La vie a repris son cours et j'ai complètement oublié cette boîte. Je ne sais pas exactement combien de temps il a fallu pour que l'odeur s'échappe de la fissure dans la porte du garage. Mais elle est arrivée lentement. C'était une odeur désagréable, semblable à une moufette. D'ailleurs, les premiers jours, j'ai vraiment cru que c'était ça. Elle avait dû passer par là et laisser son odeur putride sur ma maison. Mais l'odeur, au lieu de s'estomper, n'a fait que s'intensifier. J'en ai alors cherché la source. C'est à ce moment-là que j'ai ouvert la porte du garage et que l'odeur m'a fait reculer en me serrant le nez. Le coupable n'a pas été difficile à identifier. Le seul changement dans mon garage était ce colis laissé dans un coin. J'ai supposé que ça devait être une de ces box en abonnement. Celle-ci devait être un abonnement à de la viande que mon voisin recevait chaque mois. La viande devait avoir pourri après avoir été laissée hors du réfrigérateur aussi longtemps. Mais combien de viande y avait-il là-dedans pour que la boîte soit si grosse et si lourde? Une vache complète? Non, cette idée était effrayante. Je me suis couvert le nez et j'ai avancé vers la boîte, une paire de ciseaux dans les mains. Je n'aurais probablement pas eu besoin de les utiliser pour l'ouvrir, car le bas du carton était tellement détrempé que j'aurais pu le percer avec un doigt, mais je n'avais vraiment pas envie de mettre mon doigt dans du jus de viande pourri. Ce fond détrempé était la raison pour laquelle je devais ouvrir la boîte. Si j'essayais de la faire glisser, tout se déverserait au sol et cette idée ne me faisait pas envie. J'ai déchiré la bande de scotch le long du carton à l'aide de mes ciseaux. Je pensais que l'odeur ne pouvait pas être pire, et pourtant, en ouvrant les battants du carton, j'ai découvert une toute nouvelle gamme de puanteurs. C'était comme ouvrir un four bien chaud, mais au lieu de recevoir une vague de chaleur, je me suis pris en pleine narine une vague putride de sueur, de merde et de putréfaction. C'était d'une telle atrocité que j'ai reculé en titubant et j'ai vomi. Je ne pouvais pas supporter plus longtemps ce mélange d'odeurs nauséabondes. Alors j'ai couru à la fenêtre pour prendre une bouffée d'air frais. Mais après le peu de temps que j'avais passé dans le garage, l'odeur avait pénétré dans les tissus de mes vêtements. Rien de ce que j'ai essayé pour atténuer la puanteur n'a fonctionné. Le désodorisant? Non. Le masque facial? Non. 3 douches et un changement de vêtements? Non plus. Chaque seconde où cette boîte restait ouverte était chaque seconde où la puanteur s'installait dans ma maison. Je suis retournée dans mon garage. Les battants du carton étaient toujours ouverts, comme pour m'inviter à regarder ce qu'il se trouvait à l'intérieur. J'étais prêt. Une pince à linge sur le nez, un sac poubelle dans une main
et du nettoyant hyper puissant dans l'autre, équipé de longs gants en caoutchouc, pour empêcher tout contact entre ma peau et ce qu'il se trouvait à l'intérieur. Mais il s'avère que je n'ai pas eu besoin d'utiliser tout mon attirail. Je n'ai pas eu besoin de toucher ou de nettoyer le contenu répugnant de cette boîte. Je n'ai hérité de ce carton que de terribles cauchemars et d'un gros traumatisme. Vous voyez, au milieu du jus putride que contenait cette boîte, il y avait bien de la viande. Mais ce n'était pas du bœuf ou du porc. Non, c'était bien pire que ça. C'était le corps de mon voisin, mort, en pleine décomposition. Il était en un seul morceau, mais mort, baignant dans ses fluides. J'ai immédiatement appelé la police, et naturellement ils m'ont embarqué au poste pour un interrogatoire. Difficile de ne pas soupçonner l'homme qui a un cadavre dans son garage. Heureusement, ils ont vite compris que je n'étais pas impliquée. Mon ADN était partout sur cette boîte. L'odeur avait imprégné chaque recoin de ma maison. Mais il y avait un élément de preuve qui était irréfutable. Et il était dans les mains de mon voisin, prouvant mon innocence. C'était une caméra de vlog. Les officiers m'ont montré les images qu'une seule fois. Je ne sais pas s'ils étaient autorisés à le faire, ou s'ils ont eu pitié de moi en pensant que ça pourrait sûrement m'aider. Dans tous les cas, je les ai vus. Mon voisin était assis dans la boîte à l'extérieur d'un centre d'expédition. Il riait en disant au monde comment il allait s'expédier au-delà des frontières de l'État. Il avait apporté avec lui des bouteilles vides pour uriner, de l'eau, de la nourriture, un oreiller et quelques lampes de poche. Son ami, un gars que j'avais déjà vu plusieurs fois chez lui pour l'aider à faire ses cascades, a fermé le couvercle et l'a probablement déposé pour l'expédition. Au cours des heures suivantes, ou des prochains jours, je ne suis pas certain, mon voisin a enregistré des petites vidéos sur son avancée. Je pense que je suis dans un camion. Je le sens bouger. Doit être dans un entrepôt, fait chaud ici. J'ai encore beaucoup de nourriture. Ce genre de choses, quoi. Et puis, sur la dernière vidéo, la boîte a basculé et il s'est brisé le cou. C'était tout. Et sa caméra a continué d'enregistrer jusqu'à ce que la batterie soit vide. Il y a une chose que je n'ai jamais avouée aux policiers après avoir visionné la vidéo. Juste après la dégringolade qui lui a cassé le cou, j'ai entendu le bruit strident et familier de ma porte de garage.